Salut, bienvenue à la première partie de notre série sur le design actif à la maison avec un bébé. Le thème est vivre au sol. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, vivre au sol? Pour ceux qui nous suivent, vous connaissez notre amour de vivre au sol, de la terre, d'avoir les pieds nus dans la terre, notre amour des tapis, des textures, etc. Pour ceux qui nous découvrent, sachez que depuis des années, on vit avec des tables basses. On n'a pas de table ou de chaise traditionnelle. On a une table haute comme celle-ci, mais pas de table médium, je ne sais pas si ça dit. On dort sur un futon japonais. On vit, c'est ça, sans chaise, sans divan, sans table de chevet. Et avec l'arrivée du bébé, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, les distinctions aussi, c'est qu'on vit sans bassinette, sans chaise haute, sans table à langer et sans tabouret autour pour élever notre enfant dans la cuisine. Mm-hmm. Il y a des gens qui seraient horrifiés, qui se diraient « Oh, mais comment je pourrais me passer de toutes ces choses? » Mais notre but à nous dans la vie, c'est, on a réalisé que quand on enlève des technologies qui font certains jobs pour nous, on investit dans nos capacités et dans notre bien-être physique. Donc, le thème aujourd'hui, c'est comment on vit au sol. On va faire un petit peu un recap de mise à jour de pourquoi on faisait ça dès le départ. En fait, c'est quoi les bénéfices qu'on en retire? Comment on s'est installé? Ça a été quoi l'expérience finalement avec un enfant? Et comment on a adressé certains défis ou certaines barrières en vous partageant comme quelques idées et astuces en chemin. Exact. Mais le premier point, c'est quoi le rapport en fait avec le mouvement? Parce que on s'intéresse au design actif à la maison, on essaie de cultiver un quotidien riche en mouvement globalement. Mais en quoi vivre au sol? Oui. Parce que quand on pense à actif, ça fait beaucoup cardiovasculaire intense. Vivre au sol, c'est comme, c'est juste être assis passivement. Vince, c'est quoi le rapport avec moi? Bien, nous, ce qu'on a remarqué à travers les années, c'est que le fait de plus utiliser le sol au quotidien, vivre au sol, comme on l'appelle, amène une panoplie de mouvements qu'on vit moins ou qu'il y a moins dans notre quotidien normalement. Avec du mobilier traditionnel. Avec du mobilier traditionnel. Fait que des mouvements comme du squat, donc aller faire un squat profond puis se relever, ou carrément juste aller se coucher par terre puis se relever, c'est une panoplie de mouvements super intéressants que souvent les gens vont essayer d'aller chercher par des entraînements fonctionnels. Ouais. Donc on fait des workouts pour aller chercher ces mouvements-là, mais c'est possible de le faire et de l'intégrer carrément à notre style de vie pour pas avoir à l'isoler dans les workouts, mais à le vivre au quotidien. Ouais. Bien, ça, c'est un exemple fascinant de si on investit, s'il y a des gestes qu'on fait maintenant, c'est un investissement pour notre futur. Il y a comme une réalisation, par exemple, que les personnes âgées qui sont, c'est l'héritage d'une culture sédentaire, là, sont de plus en plus fragiles en vieillissant et les chutes peuvent être mortelles, malheureusement. Là, comme notre musculature s'affaiblit et notre ossature s'affaiblit, les chutes peuvent être mortelles et la réhabilitation peut être très longue. Et si je me rappelle bien, les statistiques, c'est que dans l'année, il y a beaucoup de personnes qui meurent dans l'année suivante. C'est comme non seulement, c'est absolument dramatique, mais nous, quand on agit, souvent, c'est, oui, pour se sentir bien dans l'immédiat, mais on est prêt à être inconfortable un certain temps, le temps d'adopter une certaine habitude pour investir dans notre futur comme ça, parce que mon but, c'est d'être une petite vieille qui pète le feu. Tu vois, on l'a jamais dit de même. Là. On veut être des petits vieux qui pètent le feu. On veut péter le feu. Puis, on veut comme transformer l'imaginaire de c'est quoi l'activité physique, puis transformer l'imaginaire aussi sur c'est quoi vivre au quotidien, c'est quoi s'asseoir. Et la chaise, c'est récent dans l'histoire de l'humain. L'humain a évolué en nature. Les chaises, c'est nous qui l'ont inventé. On s'est toujours assis. L'humain s'est toujours assis. Mais n'avait pas nécessairement, ou sur des roches, mais n'avait pas nécessairement systématiquement un dossier ou des... Un dossier. Non, c'est pas mon but de sacrer. Mais, tu sais, pas de dossier. Il bougeait comme aux 15 minutes, même si ça s'assoyait plusieurs heures par jour, il bougeait à fréquence régulière. Mais le fait qu'on ne fait plus ça, c'est ce qui nous fragilise graduellement jusqu'à notre vieillesse et on est de moins en moins autonome. T'sais, en tout cas, nous, c'est pas exclusivement à cause de ça, mais c'est un des éléments du style de vie. Puis souvent, tu sais, comme quand on a des approches comme ça, des choses qu'on se faisait, c'est, ben ça fait-tu vraiment la différence? C'est telle chose, puis telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Puis je pense pas que c'est un des gestes qu'on présente qui va comme...
révolutionner votre vie puis que du jour au lendemain, tout va être absolument merveilleux. Mais comme, c'est que si graduellement, tu enlèves telle chose, et 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 telle chose, bien, finalement, on est fini par être une culture sédentaire. Tu sais, c'est comme, chaque petite chose en soi, on peut se dire, ah, mais ça vaut pas vraiment la peine. Mais quand tu accumules des centaines de gestes au quotidien comme ça fait absolument la différence. Oui, c'est une panoplie de petits gestes qui vont faire une différence à long terme, qui vont nous rapprocher, comment dire, d'être des petits vieux qui pètent le feu à long terme, ou non, ou le contraire aussi. Oui. Fait que l'idée de vivre au sol, le déclic, en fait, c'était quand j'ai vu ma belle-sœur qui a vécu au Japon pendant un certain temps. Elle, dans sa maison, elle avait une table basse. Puis elle nous avait accueillis pour souper, puis on avait mangé comme assis en indien ou sur nos genoux à table basse. Puis j'avais juste complètement trippé. Puis le soir même, j'avais coupé les pattes de ma table. Puis initialement, c'est parce que je trouvais ça beau aussi. Ouais. Fait qu'il y a ça, c'est ça. Fait que c'est quoi le lien avec le mouvement? C'est que ça nous amène à squatter. Ça développe notre corps de plein de façons. Ça nous amène à nous asseoir différemment, de ne pas avoir de chaise ou s'associer à la table. Et on a aussi un amour de se reconnecter avec la terre et un environnement naturel. La terre est vivante. Il y a toutes sortes de textures, de dénivelés, de températures, surtout quand on marche nu-pied. Et les stimulations sensorielles font partie de notre vision du mouvement. La designer Ilse Crawford dit une phrase qui m'a vraiment inspirée. Puis elle a dit qu'elle investit énormément d'argent dans les planchers quand elle faisait des designs pour ses clients parce qu'elle dit que c'est une des seules surfaces avec laquelle on est en contact toute la journée. Oui, constamment. Constamment. Et c'est ça, fait qu'on veut rajouter des plus amples mouvements ou micro-mouvements dans notre quotidien. Les bénéfices qu'on sent, c'est ça qu'on dit, c'est immédiat, ça peut être à moyen terme ou à long terme. Mais ça, c'est aussi économique parce que, on n'a pas de base de lit, on n'a pas de table de chevet. Quand le bébé est arrivé, vu qu'on dormait déjà au sol, il est juste, puis on fait du cododo, il est juste nu dans notre lit. Ça a été hyper simple comme transition. Vu qu'on faisait beaucoup de choses au sol, on n'a pas acheté de table à langer parce qu'on le changeait au sol. Au sol. Et un autre des bénéfices, c'est qu'on n'avait pas peur qu'il tombe. C'est qu'une des peurs quand on change un bébé, c'est de dire il va tomber. Fait que j'ai vu des tables à langer qui est carrément comme une attache. Ou à partir du moment où mon enfant se retournait, quelqu'un m'avait dit comme oh my god, il va falloir surveille-le maintenant parce que tu te retournes pour changer sa couche, puis là, il peut déjà être à terre. Puis il peut tomber de la table à langer, il peut tomber de son lit, si son lit est surélevé, il peut tomber de la chaise dans laquelle il mange, s'il mange à une certaine hauteur. Donc, au lieu d'avoir à monter le bébé, puis d'après ça, avoir à le protéger avec différents outils, protéger des chutes, là, nous, on était déjà au niveau du sol, donc la transition était vraiment simple. Absolument. Puis là, il commence, il ne marche pas encore, il rentre. Notre enfant a 10 mois. Fait que bientôt, il pourrait, mettons, cuisiner avec nous. Puis là, je sais que c'est la mode en ce moment, comme des tabourets surélevés avec des tours. Et nous, notre intention, c'est de, comme adulte, commencer à cuisiner, puis à préparer la bouffe, puis à cuisiner au niveau du sol, au niveau de l'enfant. Fait que d'aller... C'est ça qu'on aimait du squat aussi, avant même d'avoir un enfant, c'est que notre capacité à squatter faisait qu'on pouvait s'accroupir avec notre nièce, etc., qui nous montre une coccinelle. Puis, on va voir la belle coccinelle, puis là, on squatte, puis on regarde à terre, puis ça devient... On est très intéressé par le design à hauteur d'enfant. Puis les enfants voient la réalité une couple de pieds plus bas que nous. Puis je pense que c'est un gros défi, comme parent, quand un enfant arrive, on veut que l'enfant fit dans notre style de vie, puis vu que notre style de vie est surélevé, on va créer plein de technologies et de choses surélever le bébé. Ouais. Mais nous, on trouve ça plus économique d'aller à la hauteur du bébé. Comme on dit, il y a des bénéfices physiques, mais comme on a sauvé d'argent sur tellement d'objets, notre appart n'est pas si grand, fait que, vu qu'on n'a pas tous ces objets-là qui, à mes yeux, encombrent éventuellement l'espace parce qu'ils ne sont pas toujours utilisés non plus, fait qu'on les a comme pour certaines fonctions, mais nous, on a de l'espace. Comme on a... Puis pour bouger dans sa maison, il faut de l'espace. C'est pas juste d'ajouter des structures, mettons, comme bouger à la maison. C'est pas juste de rajouter des grosses structures d'escalade ou des monkey bars. C'est aussi de... Démeubler. Démeubler un peu l'espace, faire de la place. Ouais. Puis ça l'amène plus de mouvement, évidemment. Oui. Fait que c'est ça. On se dit souvent à qui on parle. S'il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu ça, il y a peut-être des gens qui se disent
what the fuck, de quoi vous parlez? Mais sachez qu'à peu près tout ce qu'on a expliqué en ce moment, on a des vidéos de genre 45 minutes à 1 heure juste sur chaque élément, comme vivre au sol, avoir à la toilette, mettons, tu sais, on a essayé d'avoir une toilette squat comme dans d'autres pays. Mais c'est dur à trouver au Canada, puis il faudrait changer notre tuyauterie, puis c'est pas notre... Puis on est en appartement à Montréal, mais, donc on c'est a un fait défi en comme... soi. Ouais. Ce qui était un peu à mode dans notre sphère, là, je sais pas à quel point c'est trendy, mais on a un squat hypoté pour surélever nos jambes. On a essayé, mais tu sais, on a fait des épisodes spécifiquement sur chacune de ces pratiques-là. On a invité des personnes au podcast aussi pour chacun de ces approches-là. Je pense qu'aujourd'hui, le but, c'était juste de faire un overview, puis peut-être de piquer votre curiosité si vous n'avez jamais entendu parler de ça. Comme s'il y a des choses qui vous interpellent, checkez sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube, il y a différentes affaires pour explorer. Mais ouais, fait que c'est quoi le... faut de l'espace pour bouger. Finalement, c'est quoi l'expérience qu'on a vécue avec un enfant? Est-ce que c'était aussi facile que ça de dire, on a un certain style de vie, puis le bébé arrive, puis c'est la même affaire? Ça a-tu été ça? Finalement, oui. Oui, en fait, oui. Il y a eu des difficultés, là, c'est pas... Mais ça a été étrangement facile d'intégrer un enfant dans l'espace, la façon que c'est aménagé à l'appartement, puis dans notre quotidien, puis dans notre style de vie. Même si on n'avait pas 1000 accessoires, ça a été assez facile. Oui. En fait, j'ai même trouvé qu'à l'été, moi, j'ai trouvé ça plus facile à partir du moment où j'ai arrêté de m'accoter sur des coussins et des affaires de même. À l'hôpital, il y avait la chaise berçante. Puis je me rappelle, la clinique infirmière, c'était comme, OK, mais si, mets ça au niveau. Puis je me suis dit, OK, non. Dans la nature, la femme n'avait pas tous ces objets-là. Ça veut dire que c'est le corps qui s'ajustait puis qui soutenait le bébé d'une certaine façon. À partir du moment où j'ai commencé à m'asseoir par terre puis à utiliser mon corps comme appui puis à me reconnecter à mon corps, j'ai trouvé qu'elle était plus facile. Puis mon expérience d'allaitement n'a pas été facile en général. Là. Il y a comme plein de struggles. Fait que, genre, je dis pas que ça a été comme une recette miracle, mais moi, je me suis sentie mieux dans mon corps en enlevant tous les coussins puis les bébelles. Bref. Mais... Fait que c'est ça, être nouveau parent, c'est pas évident. Là. On était fatigués comme tout le monde. Mais en termes de, comment dire, quand l'enfant est venu, on s'est pas dit « Oh fuck! » On peut... En tout cas, on va le biper au pire. C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Mais on s'est pas dit « Ah, zut! » Genre, notre façon de vivre, c'est comme complètement incohérent avec un enfant. Il faut racheter des choses, on aurait dû avoir ces choses-là. En fait, non, si vous visitez notre appart, à part le fait qu'il y a quelques jouets de bébé, il est à peu près le même qu'avant. Ce qu'on a rajouté, en fait, c'est vrai, on a rajouté quelque chose, par exemple. C'est ça, on n'a plus de divan depuis longtemps et ça, on le regrette pas, on ne retournera pas en arrière, mais on s'est rendu compte que notre vie, oui, c'est de vivre plus riche en mouvement, mais on veut aussi vivre en communauté puis être capable d'accueillir les gens puis que les gens aient un certain niveau de confort. Pas que les gens qui savent comment vivre se disent « Oh my God, j'ai pas envie d'être assis par terre, c'est une à bruncher. » Fait qu'on veut quand même un certain niveau de confort. Je pense qu'un plancher uni, dur, c'est pas naturel. Non. Fait que c'est pour ça qu'on aime les tapis puis qu'on cherche des textures et un peu de mollesse. Là. Fait qu'on a acheté un divan de jeu. En anglais, le terme, c'est play couch. Je pense que ça gagne vraiment en popularité, mais c'est deux coussins de 2 épaisseurs différentes qui s'empilent, qui peuvent être modelés de différentes façons. 2 coussins rectangulaires, puis 2 coussins triangulaires. Ça, c'est la formule de base. Les pionniers, c'est un peu son modèle qui a été repris par plein d'autres. Et l'avantage, c'est que ça peut servir de lit d'appoint pour un enfant, ça peut servir pour faire des cabanes. Ça, c'est en fait le gros highlight, j'aurais dû dire. Ouais, ça commence par les cabanes. Ça commence par faire des cabanes avec. Et entre-temps, ben, ça peut servir de genre de divan, mais encore une fois, c'est vraiment plus bas qu'un divan standard. Fait nous, on garde une certaine amplitude de mouvement, puis ça nous amène à squatter quand même, ce qu'on apprécie. Fait que ça, on l'avait acheté dans une optique, c'est ça. On se disait, on va avoir un enfant, on va peut-être accueillir plus de personnes. Finalement, on est juste tout le temps chez nos parents. C'est pas eux qui viennent, c'est nous qui s'en va là-bas, mais on est quand même content de notre achat. On le referait. Et les autres systèmes qu'on avait achetés, on s'était inspiré quand j'étais allée dans un studio de yoga. Peut-être que vous êtes familier avec ça. C'était des chaises, c'est comme un frame en métal, c'est comme un dossier, mais qu'il n'y a pas de pattes, là, c'est directement au sol. Et un espèce de pouf de méditation qui appelle. Fait que ça, c'est des choses qu'on avait achetées en se disant, c'est des systèmes le fun pour nous, mais encore une fois, les personnes qui préfèrent avoir un dossier pourraient l'avoir. Finalement, on s'en est pas tant servi, mais on se dit qu'on va le ramener quand Marc-Claude va être un petit peu plus vieux, il va pouvoir s'en servir.
on aime les systèmes multifonctionnels. Ouais, c'est assez. C'est multifonctionnel. On peut le mettre dans plusieurs positions différentes. Puis l'enfant peut même se coucher dessus si on met le dossier un petit peu plus à l'horizontale. Oui. On va sûrement, c'est ça, le ramener à la vie, ce système-là. Nous, c'est ça, moi, je préfère quand même m'asseoir sans dossier. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, mais en tout cas, on va faire ça de différentes façons. Fait que ça, c'est les systèmes qu'on a ajoutés juste avant la naissance. Et finalement, les choses qu'on a achetées, ça avait plus rapport avec l'hygiène du bébé, l'allaitement. Mais encore là, c'était plus des objets que des gros trucs. Oui, il n'y a pas eu de gros trucs en plastique. À part le petit pot aussi. Le petit pot. Oui, c'est vrai. Mais moyen truc en plastique. Ouais, c'est ça. On n'a pas de chaise non plus pour bébé ou de module de jeu. Ça, on va en parler plus dans on va avoir un épisode sur la motricité libre. Mm-hmm. Parce qu'on portait notre enfant beaucoup. Fait que ça non plus, on ne l'a pas dans notre environnement. Et Marc Aurèle, dans le fond, quand il était bébé, c'est vrai, on peut parler un peu de l'épopée avec les âges, là, selon les âges. Mm-hmm. Dans les premiers temps, quand on a eu notre bébé, on a monopolisé cette pièce-ci pendant des semaines. Mm-hmm. Je pense qu'on laissait notre On vivait dans une pièce. On vivait dans une pièce. Fait qu'on a un futon japonais qu'on sort et qu'on range tous les soirs. Il y a des gens qui se diraient aussi genre « Oh my God, quelle corvée! » Mais nous, ça fait partie de notre routine du soir. Ouais, ça crée une démarcation. C'est pas vraiment plus long que faire un lit. C'est sûr que c'est comme faire son lit avant de se coucher dedans, ce qui est un peu bizarre, mais... Mais nous, on va dire à notre enfant, pas fais ton lit, ça va être range ton lit. Et range ton lit, sors ton lit. C'est une pratique japonaise. Ouais. Comme... Puis ça aussi, ça amène du mouvement. Oui. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a on a laissé notre futon japonais. On a vécu dans cette pièce tellement longtemps parce que c'était à côté de la salle de bain et de la cuisine. Mm-hmm. Puis on apprenait à être parents. Fait que notre enfant, Marc était souvent dans nos bras. On a fait du pot à pot presque exclusivement pendant 4 semaines. Moi, j'étais soit en robe de chambre ou on le portait sur notre torse. Mais des fois, ça arrivait qu'on le déposait puis ça va être comme sur des coussins au sol. Ouais. On se disait, comme, en t'acheter une chaise de plus ou genre se faire un système avec des coussins, comme les coussins ont très bien fonctionné. Ouais. Puis là, dans le fond, les étapes de développement, ce qui a changé, c'est à partir du moment où l'enfant rampe puis l'enfant marche à 4 pattes. Dès qu'il se déplace. Dès qu'il se déplace. C'est fait que là, on n'est pas à la phase où il marche, mais à partir du moment où il rampe. Et il va à 4 pattes très, très vite. Je pense que c'est ça l'étape, François. Oui, exactement. Absolument. Puis, ben, c'est ça. Encore là, notre environnement n'a pas énormément changé depuis qu'il rampe. On a des plantes qui pendent, on a des plantes au sol, puis je me disais, notre filtre à eau était aussi mis au niveau du sol parce qu'on se disait c'est squatter à chaque fois qu'on veut boire de l'eau. Ah oui. C'est comme deadlifter un verre d'eau à chaque fois. Bon. Ta poigne doit être forte aussi. Là, ouais. Mais je me disais que à partir du moment où il marche à 4 pattes, combien de temps ça va prendre avant qu'il mette son doigt sur le truc d'eau puis que ça inonde notre appart puis que quelqu'un me dise « J'étais sauce à la rue, je te l'avais dit. » Mais finalement, c'est pas arrivé comme... Finalement, on est toujours dans la même pièce que lui, on travaille dans la maison. Puis, on le sait, là, les parents, quand ça devient trop silencieux, tu sais quelque chose. Il y a quelque chose qui se trame, ouais. Ça, il est concentré. Il est concentré sur quelque chose, fait qu'on a un peu un radar à ça. Mm-hmm. Ça arrivait juste une fois qu'il a poussé un cube en bois. Puis, ça l'a par accoté accident, sur ça le l'a robinet. accoté dessus, puis l'eau a coulé. Ouais. Mais il a été curieux, on lui a dit non une couple de fois, il n'a pas retouché. Non. Il a mis ses mains dans les pots à plantes, ça arrivé une couple de fois, mais il a mangé de la terre. C'est arrivé 1 ou 2 fois. En plus que ça, une fois, c'était carrément de la boîte dans sa bouche. Mais à un certain point, il a réalisé que c'était pas bon. Il a arrêté de le faire. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais mangé une passée de terre, puis je pensais que c'était du chocolat, puis j'avais trouvé ça tellement dégueulasse, je ne l'ai jamais fait. Jamais. Et voilà. Fait que, non, il a comme arrêté de le faire, mais il met encore ses mains dedans. La plante, il était vraiment, vraiment jeune quand il a tiré sur un bout, puis il était en train de passer, puis le pot est tombé à terre. Fait que oui, c'est arrivé. On les a laissés quand même parce que... Mais là, ils sont un peu trop longs, il va falloir les couper. Surtout qu'il y a plusieurs peu de poignes. Fait que ça va le changer, mais ça n'a pas rapport à être à terre. Mais en tout cas, on va l'adresser. Sinon, ouais, c'est sensiblement pareil. On mange au sol en famille. Ouais. Un des premiers repas,
j'allaite encore. Puis on a introduit comme les aliments depuis quelques mois déjà. J'oublie un peu. Mais un des premiers repas, et j'ai une photo à l'appui, Marc Aurèle était assis avec nous à terre. Ouais. Puis quand on dit, comme dans l'épisode d'introduction, on disait, nous, il y a des choses qui font tellement de sens, comme vivre ça fait tellement de sens pour nous, que c'est quand on en parle à d'autres, qu'on lit d'autres approches, qu'on fait comme, ah non, c'est vrai, on est un peu dans une bulle parce que tout le monde ne voit pas ce qu'on voit. C'est quand j'ai lu comme un article sur la DME, sur ses recommandations de sécurité, puis elle disait toujours asseoir l'enfant dans sa chaise haute, qu'il soit bien placé pour pas qu'il bouge, puis tout. Puis j'ai fait, on n'a pas de chaise haute. Non. Puis j'ai fait, avant, ça n'existait pas non plus les chaises hautes. Fait que mon réflexe, ça n'a pas été de me dire, je vais acheter une table et je vais acheter une chaise haute. Ça l'a été, mais comment bougeaient nos ancêtres? Comment vivaient nos ancêtres? Comment en fait, étaient nos avant? enfants? Comment les bébés, en fait, étaient dans l'environnement pendant le repas des adultes, en fait. C'est comme, j'aimerais vraiment avoir des photos ou des vidéos de chercheurs, d'anthropologues, d'explorateurs qui l'ont... Ça, des récits, là, qui décrivent des scènes parce que... c'est ça. Je suis pas convaincue que l'enfant devait être genre juste de même puis pas bouger dans un meuble. En fait, Marc Aurèle était assis à côté de nous. Et aussi, par expérience, je trouve que ça a été vraiment plus facile de laver le sol que de laver une chaise haute. Une chaise haute, c'est plein de raccoins, là. Mes parents en ont une, puis c'est bien correct, là. Surtout qu'elle est quand même cool parce que le siège est vraiment plate en bois, puis il peut se lever puis se promener un petit peu. Moi, ça me dérange pas, en fait. Il est un peu mobile. Fait que, il a mangé au sol avec nous. Puis maintenant, je réalise aussi, en fait, que pendant qu'il ferait ses repas, qu'il va bouger. Il va aller quand il est vraiment faim, il va rester avec nous. Il va des fois être assis sur nos jambes, puis il va prendre la nourriture. À un moment donné, il se tend un peu, il va ramper, il va faire ses affaires. Des fois, il revient. Puis des fois, il revient. Ouais. Une autre bouchée, puis il repart. Là, il repart. Ce qui est habituel. On est plus habitué de voir les enfants dans leur chaise, puis il y a un début au repas, puis une fin. Puis une fois qu'il est plus dans la chaise, il mange plus. Mais encore une fois, des fois, je trouve ça plus stressant d'avoir la chaise haute, parce que là, tu te dis, est-ce qu'il va grouiller? Est-ce qu'il va lancer sa bouffe? Est-ce qu'il va vouloir descendre? Il y a comme un niveau d'alerte que j'ai moins quand il est juste avec nous dans l'espace. Puis ça, pour moi, c'est là où je trouve que notre vie fait du sens, c'est que on s'évite des petits irritants des fois qu'on prend pour acquis. Tu sais, cette idée-là, genre, avoir un bébé, c'est avoir des couches. C'est s'occuper des couches. C'est avoir une chaise, c'est avoir toutes ces choses-là qu'il y a sur une liste de shower. Mais nous, il y a des petites choses qu'on vit pas parce que de notre façon de vivre. Puis un autre exemple, on va en parler dans l'épisode sur le sommeil. Marc Aurèle ne peut pas se faire mal. Notre futon est vraiment mince. Je ne le recommande pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui détestent ça. Il est vraiment, vraiment très mince. Il peut juste pas tomber. Genre, même s'il roulait, il ne pourrait pas se faire mal. Genre, tu sais, comme... Non. C'est déjà arrivé, en fait. Tu sors du lit. Puis c'est pas genre, ça il change tombe. rien. Il fait juste comme... Puis il s'en va, puis il revient dans le lit. Fait que les gens qui disent qu'ils aiment... qui trouvent ça difficile le cododo parce qu'il manque d'espace, bien nous, notre futon n'est pas si grand, là, c'est l'équivalent d'un queen. Mais à cause que nos bras et nos jambes peuvent dépasser sur le plancher, on a l'impression d'avoir un lit genre immense, en fait. Puis, fait que ça aussi, c'est comme, il y a des désagréments qui n'existent pas avec le mobilier standard. Tout ça, on va en reparler, en fait, parce que là, ça va être une série de plein de sujets. On va reparler du cododo, on va parler du pot de couche, on va reparler même, possiblement, de manger au sol, ou comme, je sais pas trop, en tout cas, on a plein d'épisodes en tête. De cuisiner au sol, parce que justement, le Marc Aurèle commence à... il est de plus en plus éveillé. Fait que quand on mange, il sait qu'il y en a aussi pour lui, fait qu'il va nous regarder, notre bouffe, puis là, il va avoir faim, puis il va tendre la main sur à peu près tout ce qu'on fait. Fait que c'est sûr qu'on va l'impliquer de plus en plus. Mais c'est ça. Pour nous, le design actif à la maison, une bonne façon de l'introduire ou de le débuter, c'est de vivre au sol. Fait que c'est pour ça que le premier épisode, c'est important pour nous de le faire sur la vie au sol. Puis ça retouche plein d'autres pratiques qu'on fait aussi. Exactement, parce que c'est la vie au sol comme dans tout l'appartement. L'été arrive, là, on a fait le ménage du printemps. Maintenant, notre balcon, ça fait depuis, je pense, l'été passé, on n'a plus de petites tables. On a investi dans des tapis qui peuvent être sortis dehors, qui se lavent facilement. On sort nos coussins, on sort nos cubes en bois, puis on se fait un setup de repas à l'extérieur comme ça. Puis maintenant, on laisse le moustiquaire ouvert, puis Marc Aurèle peut simplement se promener dehors à l'intérieur.
Fait que comme ça devient un peu une extension, mais c'est aussi dans la même façon. C'est drôle de dire que possiblement la meilleure façon de faire du design actif, ou du moins d'introduire du mouvement au quotidien dans le style de vie, c'est d'enlever des meubles, d'enlever des choses, de faire plus de place. Puis là, le mouvement va émerger plus naturellement dans notre quotidien. Oui, il y a moins de confort, mais en même temps, il y a plus de mouvement, plus de capacités qui se construisent. Il y a moins de confort à court terme. À court terme, parce que éventuellement, le corps se renforce et ça devient agréable. Et maintenant, nous, c'est l'inverse. Être trop longtemps assis dans un divan ou quand on dort dans des lits trop mous, moi, des fois, j'ai plus facilement mal au dos. Inconfortable, Ça devient inconfortable. Puis souvent, je vais me rasseoir à terre, puis je vais... Un peu comme en yoga, les gens qui font du yoga peuvent comprendre aussi cette connexion-là au sol. C'est que, OK, tu t'ancres, genre... On dirait que c'est le sentiment que ça me donne maintenant. Fait que c'est du confort à long terme au lieu du confort à court terme. On va dire comme ça. Et on va terminer rapidement sur, c'est sûr qu'il y a des défis, des barrières. On les adresse quand même dans nos vidéos parce qu'on sait que la vie au sol, on en a parlé par le passé parce que une des choses qu'on se fait dire, c'est, quand j'ai déjà fait dire, puis j'ai trouvé ça hilarant, c'est « Ah, je vais pas vivre en terre comme un pauvre. » Puis comme il y a réellement dans l'imaginaire puis dans la symbolique, un trône, c'est noble, c'est du pouvoir. Et le sol, c'est comme dans Aladdin, là, quand il se fait traiter de va-nu-pied. Puis qu'une des premières choses qu'il demande au génie, c'est que le génie va l'habiller, il va le vêtir, puis il va le mettre sur un éléphant, puis il va pitcher de l'or. C'est comme, je pense qu'inconsciemment, un lit surélevé haut, plein de coussins, c'est associé à du luxe, même à du prestige. Et de juste... Quand on est dans ce paradigme-là, juste enlever ces choses-là, ça dénature un peu notre réalité. Mais nous, on veut amener les gens à retomber en amour avec le sol. Rappeler que les sols, c'était la terre, c'était pas les planchers. Parce que être assis au sol, finalement, c'est absolument glorieux et honorable. Il y a plein de cultures encore qui vivent au sol. Moi, pour changer mon imaginaire, j'ai des tableaux entiers de Pinterest de setup de Touareg ou en Inde avec des tables basses. Il y a plein de pays que c'est comme ça. Puis aller voir des images, ça peut être absolument magnifique et esthétique. Un des enjeux, c'est la propreté. Quelqu'un pourrait argumenter que c'est juste sale au sol, mais investir dans une bonne mop puis des bons outils de nettoyage. Puis nettoyer, c'est du mouvement. C'est aussi ça notre réalisation. C'est une fois qu'on essaie d'aller chercher le plus de mouvement possible au quotidien, au lieu de réserver une plage horaire puis d'essayer de concentrer des mouvements intenses à ce moment-là. Une fois qu'on change le mindset et qu'on essaie de l'étaler tout au long de la journée, du ménage, c'est du mouvement. Puis comme vivre au sol, c'est du mouvement. Comme tous les épisodes qu'on va faire, c'est du mouvement, en fait. Fait que c'est ce qu'on essaie d'amener au lieu de... Pour essayer de moins culpabiliser par rapport à ce que j'ai assez bougé aujourd'hui, essayer de trouver plein de façons de bouger puis comme de maximiser ça. Nos planchers n'ont jamais été aussi propres, en fait. Parce que quand on est au sol, on remarque tout, la poussière, et comme ça me donne envie de rester propre. Encore là, la terre, la vraie terre de jardin de nature, moi, je considère plus ça comme de la saleté. Il y a même un bénéfice, en fait, à ce que tous les humains, mangent la boîte un peu, là, puis que les enfants jouent dans l'appui de la boîte et tout. La saleté moi, j'appelle la saleté de la ville, ça m'écoeure. La saleté de la civilisation. On va le dire de même, là. On est en gogoune en ville, puis je veux qu'on bâtisse des rituels de plus souvent laver nos pieds, là, parce que, encore une autre affaire qu'il faut qu'on honore, c'est nos pieds, là, les pieds nu-pieds. C'est comme, il y a quelque chose aussi, il y a un stigma là, à propos d'être nu-pieds socialement, mais c'est comme, c'est important de se reconnecter à nos pieds, puis il faut que ça devienne un... Tu sais, comme c'est fou, hein, le symbole du luxe, c'est d'être dans un spa, puis de se faire laver les pieds par quelqu'un d'autre, mais laver nos propres pieds, ça nous écoeure. Moi, c'est les genres d'incohérences que je comprends pas. Mais au lieu de penser à la saleté, il faut penser à comment on rend nos environnements plus propres et plus fun pour vivre. Mais la saleté de la ville, moi, ça m'écoeure. Quand on va marcher dehors et que tu vois des bas de cigarettes puis de la ville, je suis complètement d'accord que c'est pas tant nice. Fait qu'il y a des endroits où je m'assoirais pas. Tu sais, je n'irais pas manger mon lunch dans le parking de McDonald's. Tu sais, on s'entend, c'est comme... mais en général, chez nous, il y a des solutions pour ça. Justement, tu sais, une autre des barrières auxquelles on peut faire face, c'est que nous, on s'intéresse au design actif à la maison parce que la maison, c'est l'espace de vie où on a tout le pouvoir de faire ce qu'on veut. Justement, notre but, c'est de dire, on n'a pas de divan parce que c'est pas une loi d'avoir un divan, c'est une convention. On n'a pas de télé pour mettre devant notre divan. En fait, je pense que les divans, ils existent juste pour les télés. Non, ils devaient en avoir avant, quand il y avait des rassemblements sociaux. Puis les gens peuvent s'asseoir. Mais en tout cas, parce que justement, avoir une télé dans sa maison, c'est pas une loi, c'est une convention. Puis
de donner la permission aux gens, de dire, vous pouvez changer les choses autour de vous, vous pouvez questionner, tu sais. C'est ça. Mais à l'extérieur de la maison, c'est quand même, on est dans des environnements comme conventionnels. Fait que comment on agit là-dedans, ça peut être un défi. Moi, j'ai trouvé ça pas si pire. Parce que ça me dérange pas d'utiliser une chaise quand il y a un souper de famille. Tu sais, comme... Ben, tu sais, le but, c'est pas de démoniser les chaises non plus, mais c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent, qu'est-ce qu'on nous, on fait au quotidien, parce qu'on mange pas tous nos repas avec, comme chez nos parents. C'est plus des événements spéciaux. Fait que c'est, au lieu d'essayer de structurer tout notre quotidien en fonction de ces événements spéciaux-là, non, on vit comme ça, mais quand on va chez les gens, quand on est avec d'autres gens, ben on s'adapte en conséquence. Oui. Puis, en fait, ce qui a changé depuis le bébé, c'est que réellement, tous les adultes dans nos familles sont plus au sol maintenant qu'il y a des enfants parce que, tu sais, les grands-parents des deux côtés, ils ont acheté des tapis de jeu. Fait que reste que les adultes, finalement, s'assoient davantage puis interagissent avec les bébés à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça simplifie notre vie, finalement, à l'arrivée des enfants. Puis je pense que c'est ce qui peut être confrontant avec l'arrivée d'un bébé, c'est que ça nous force peut-être un peu à revenir à quelque chose de plus ancestral ou de plus... Ça nous rapproche à des pratiques plus naturelles. Puis c'est justement quand on essaye, à mes yeux, quand on essaye de forcer le bébé à venir dans des pratiques de la civilisation, je sais pas, plus moderne, je veux dire, que c'est là qu'il y a plus de friction, on dirait. L'enfant et encore, les besoins de l'enfant biologique et physiologique sont les mêmes que le 200 000 ans. C'est ça qu'on veut aussi mettre de l'avant dans notre contenu. Genre, l'Homo sapiens, on a le même cerveau, le même corps que le 200 000 ans. Fait que l'enfant s'attend à ça quand... Le bébé s'attend à ça quand il naît. Oui. Ses attentes, c'est d'être porté, c'est de sentir de la peau. C'est reconnu maintenant, même dans les hôpitaux, là, le pot à pot et tout ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que le bébé nous ramène à quelque chose, nous ramène au sol. C'est un peu inévitable. Puis à un moment donné, on passe plus de temps ça, fait que ça, c'est quand même beau. Fait que, aller chez les autres, ça n'a pas été si pire parce que c'est vraiment... Chez mes parents, comme on en écoute des films, puis on a passé un marathon de fraises coûtes pendant le temps qu'on était assis sur le divan. C'est comme, c'est pas la fin du monde, tu sais. Puis même, ça fait du bien de temps en temps de retourner sur un matelas régulier pour se faire « Ah ouais, OK, je l'aime mon futon mince ». Tu sais, parce qu'on réévalue constamment nos pratiques. Fait d'être exposé à d'autres choses ou être challengé, c'est une façon de s'asseoir et de réévaluer, de dire « Est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça », tu sais. Ce qui est vraiment cool, c'est que là, l'été arrive, fait que, même en ce moment avec le printemps, comme on a plus d'espace parce que là, il y a les cours arrière, puis là, on peut exposer notre enfant comme au gazon. Fait que ça simplifie aussi notre vie, le fait de pouvoir avoir accès à des espaces extérieurs. Mais même justement, cette connexion-là au sol, ça m'a fait réaliser que je ne suis pas tant à l'aise de laisser Marc Aurèle se promener sur l'avant du terrain ici, justement, parce qu'on est en ville. Comme ça m'écœure un peu. Fait que ça, c'est une petite peine que je veux jardiner, mais... Tu sais, comme des fois, il y a des bas, des bas escalades sur notre terrain. Fait que moi, ça m'a donné une plus grande envie d'aller dans la vraie nature, en guillemets. Quoi que je considère la nature en ville, c'est de la vraie nature, mais comme quelque chose d'un petit peu plus sain, mettons. Je sais pas comment dire, là, mais c'est ça. Fait que sinon, je comprendrais aussi que certaines personnes, n'ont pas les capacités physiques initiales, là. Mais je pense que dans notre approche, c'est toujours d'y aller graduellement. Parce que... C'est pas de demain matin vous débarrasser de toutes les meubles dans votre maison pour vivre plus au sol, mais tu sais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez vivre, puis que vous souhaitez intégrer plus de mouvement à votre quotidien et tout le travail là, ça peut se faire un item à la fois ou une habitude à la fois, en fait. Oui, parce que les gens qu'on suit, que ce soit, mettons, sur comment recommencer à marcher nu-pied ou avec des souliers minimalistes, il y a beaucoup de contenu autour de la transition, de comment transitionner de souliers standards à ça ou de comment transitionner d'un lit surélevé mou à quelque chose au sol parce que notre corps s'est habitué, a été modelé pendant notre pied change réellement de forme à cause des souliers qui sont trop étroits. Fait qu'il faut qu'ils reprennent une place, puis notre corps s'est développé d'une certaine façon, puis d'aller à contre-courant de ça, de ce qu'on était habitué, ça va demander une adaptation. C'est vraiment ça. Nous, notre style de vie, on était complètement dans la norme avant. Là. Je veux dire, on n'a rien de spécial. On n'a pas grandi dans une commune. Non.
de gens On est à nu-pieds. deux humains de Laval qui vivaient dans les normes. Qui vivaient dans les normes, puis ça s'est fait graduellement. Fait que là, on a décrit notre habitat, mais justement, du moment où j'ai coupé les pattes de ma chaise jusqu'à acheter le divan, c'est comme un divan de jeu pour mon enfant, c'est comme au moins 3 ans. Hein. Puis avant ça, j'avais plus de base de lit, j'ai dormi sur un matelas directement au sol pendant une autre couple d'années. Fait que ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain. Puis notre message, ça sera jamais, vous devez tout changer du jour au lendemain parce que vraiment, c'est pas vraiment réaliste, c'est stressant. Les émissions de décoration, c'est comme en 30 minutes, tu vois le changement d'une maison, genre déglinguée à quelque chose de magnifique, mais ils ont une équipe de dizaines et de dizaines de personnes. Puis si c'est ça notre vision de c'est quoi le design intérieur ou le design actif, ben c'est un peu voué à l'échec parce qu'on n'a pas ces ressources-là. Il ne faut pas attendre d'avoir ces ressources-là pour agir. Non. Et en fait, d'y aller de manière itérative, ça nous permet de tester qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui ne marche pas. Comme il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire « Hey, j'ai changé à un matelas au sol puis je suis vraiment pas confortable. » Fait que j'ai changé à tel modèle, tu sais. Fait que dans les deux cas, la personne ne m'a pas dit « Je suis revenue à un lit normal », mais la personne m'a dit « Finalement, j'ai préféré telle épaisseur ou telle texture ou tel modèle de lit. » Puis initialement, je me sentais comme vraiment mal. Je me disais « Oh my God, ça n'a pas marché du premier coup. » Mais le message, il ne faut pas que ça devrait marcher du premier coup, sinon c'est un échec. Non. En fait, la première étape, ça peut juste être de prendre le matelas sur lequel vous dormez déjà puis de le descendre au niveau du sol. Ça peut juste être ça, le même matelas. Puis si ça vous convient, restez comme ça. T'sais, nous, une des raisons pour laquelle on a changé le matelas, c'est parce qu'on voulait plus d'espace. On voulait l'autre matelas, c'est un vrai gros matelas, ça se range pas tant. On aurait pu le mettre sur le côté, j'avais checké pour des structures aussi de lit pliable et tout. Mais on préférait quelque chose qui se range facilement, qui se transporte facilement aussi. Mais là, on l'amène, en tout cas. Si vous êtes intéressé à plus vivre au sol, ben, ça peut se faire graduellement, un petit geste à la fois, une petite habitude à la fois. Puis, à nos yeux, le jeu en vaut la chandelle, en fait. C'est une des pratiques de design actif à la maison qui peut être très puissante. Oui, absolument. Et pour justement, quand on parle souvent que plusieurs pratiques se nourrissent les unes les autres, il y a comme un petit écosystème de pratiques. Si vous êtes curieux, suivez les autres épisodes de la série parce qu'on va parler, exemple, de comment vivre au sol influence l'hygiène naturelle infantile. Souvent, le HNI ou le sans-couche se fait avec un petit pot, mais nous, on s'est dit, OK, mais si le petit pot est la représentation d'une toilette surélevée, mais que naturellement, on faisait juste squatter puis que cet objet-là n'existait pas, comment est-ce qu'avec un bébé, on serait capable de vivre sans toilette? Qu'est-ce qu'on ferait? Fait que de se ramener au sol. Fait que si vous êtes curieux... à suivre. Ouais. Mais d'ici là, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à YouTube. Vous nous trouvez sur YouTube, podcast aussi, n'importe quelle application de podcast pratiquement. Notre podcast devrait être difficile là. Je ne veux pas trop m'embarquer dans toutes les, mais en tout cas la plupart. Puis vous pouvez aussi aller sur Instagram. On publie du contenu quotidiennement à cet endroit-là. C'est vivace.maison sur Instagram, mais c'est aussi notre site web, vivace.maison. Vous allez retrouver un lien vers notre Instagram, chaîne YouTube, vers le podcast, tout est là. C'est un endroit où tout est centralisé. Salut! À bientôt!